La masse atomique standard, c'est la masse atomique qu'on va trouver dans le tableau périodique. Mm. On la calcule en faisant une moyenne pondérée entre les pourcentages d'abondance des isotopes dans la nature qu'on a et la masse de ces isotopes-là. Ah oui, parce que c'est ça, chaque isotope a une masse différente. Oui, Puis là, selon son abondance, ben, on fait une moyenne pondérée. oui. Moi, je connais cette expression-là, moyenne pondérée, parce que c'est une expression qu'on utilise quand on évalue nos étudiants, quand on fait des examens à la fin de l'année, ben, on fait une moyenne pondérée. Une moyenne pondérée, Me donner oui. un exemple d'une moyenne pondérée comme d'un étudiant qui avait eu des notes d'examen? Oui, admettons que moi, je suis un étudiant qui a eu à mon examen 1, j'ai eu 100%, ça a Attends, super bien été. Je vais te le noter. À l'examen 1, toi, tu as eu 100 sur 100. Ouais. Ensuite, à l'examen 2, ça va pas bien, j'ai eu 60%. Ah, mais tu vas te rattraper pour la fin de la session. Là. Il faut juste bien étudier. Oui, j'étudie bien, puis là, au dernier examen, j'ai 80%. OK. Fait que là, ben, on voudrait savoir c'est quoi la note finale dans ta session, mais bien sûr, ça dépend de la pondération de chaque C'est ça, examen. là, on ferait la moyenne, ça me donne, Mais ça 80, ça me mais- donne 80%, mais c'est pas 80% parce que c'est une moyenne pondérée, ça dépend du poids de chacun des examens. Puis comme souvent, le premier examen dans ce cas-là, il valait pour moins. Là. Ça valait pour 10% de la note. Le deuxième examen, ça valait pour 40% de la note, 40% de la note. puis le dernier valait pour 50% de la note. OK. Fait, au total, effectivement, ça fait 100%. Toute la session, là, c'était une session où il y avait juste des examens. Mais là, je veux faire une moyenne pondérée. Ça veut dire que le poids du premier examen, sa valeur sur la session, ça va être 10. Je vais avoir 10 points grâce à mon premier examen parce que j'ai fait 100 sur 100 fois 0,1, ça me donne 10. 10 points. Ensuite, 60 sur 100 fois 0,4, 40%, ça me donne 24 points. Si on veut le calculer sur la calcul, on fait 60 fois 0,4. Oui. Ensuite, 80 fois 50%, ça me donne 40 pour un total de 74 points sur la session. Ça va être ma note finale en chimie. C'est une moyenne pondérée. Mhm. Avec les atomes, c'est la même chose pour calculer leur masse atomique standard, celle qui apparaît au tableau périodique. Ce que ça nous prend donc, c'est la masse de chacun des isotopes et leur abondance dans la nature. Pour trouver la masse atomique standard d'un élément, ben, on fait une moyenne pondérée, comme on avait fait une moyenne pondérée pour les valeurs de l'examen. Dans ce cas-ci, on va utiliser la masse de chacun des isotopes et l'abondance de chacun des isotopes dans la nature. Ces valeurs-là, on les trouve par exemple sur le site ptable.com. On vous les a mises ici juste pour vous montrer quel calcul on devrait faire pour trouver la masse atomique standard du carbone. Alors, comment on fait le calcul? Ben, on multiplie la masse du carbone 12 par l'abondance du carbone 12. Ah, d'ailleurs, déjà deux choses. La masse du carbone 12, tu me dis, c'est 12. C'est exactement 12 parce qu'on définit l'unité de masse atomique comme étant 1/12e de la masse du carbone 12. Ah, OK, c'est une valeur par définition. Donc, le 12 ici, ben, il y a une infinité de chiffres significatifs parce que ce n'est pas une mesure, c'est une définition. Alors, retenons-le pour les chiffres significatifs tantôt. Et là, ça c'est vrai uniquement pour le carbone 12. Oui, il n'y a aucun autre élément qui sert à définir l'unité de masse atomique. C'est seulement pour le carbone 12, ça donne, mais c'est une bonne idée qu'on vous en parle en même temps. Maintenant, l'autre chose que je voulais vous dire à propos des nombres, c'est bien sûr le 98,93%. Le pourcent, ce que ça veut dire, c'est que c'est 1/100 de 98,93. Donc, si on le fait sur la calculatrice, là, c'est bien 0,9893. Par quoi il faut multiplier 12. C'est juste pour vous le rappeler. Là. Le symbole pourcent, il est important ici, ça veut dire c'est ce nombre-là. Auquel, bon voilà, ça serait comme la masse qui serait contribuée par l'isotope 12 du carbone, à laquelle j'ajoute la masse qui est contribuée par l'isotope 13. Alors là, je vais faire 13,00, c'est quoi? 35. Fois 1,07%. C'est bon. Puis là, j'additionnerai à tout ça. 14,00324. Ça, c'est la masse du carbone 14. Ouais. Fois 0%. Ah, 0%. Ça, c'est l'abondance du carbone 14. Ça veut dire que ça n'existe pas? Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça veut dire qu'il n'y en a pas assez. C'est presque zéro. Donc, il n'y en a pas assez pour que ça contribue à la masse atomique standard du carbone. La masse atomique standard du carbone qu'on voit dans le tableau périodique, là, ben, cette masse-là, il n'est presque pas de carbone 14 dedans, parce que le pourcentage est très faible.
OK, mettons, je vais faire le calcul maintenant. Donc 12, là, on l'avait précalculé, Oui, inquiétez-vous pas. merci. 11,87 16. pour la masse contribuée par l'isotopes 12, plus 0,1391, 35 845. plus 0. Donc, ici, les chiffres significatifs, il faut faire attention. Vous voyez, on a fait exprès, c'est long, là, et il ne faut pas arrondir en cours de calcul. On arrondit seulement une fois à la fin du calcul, on n'est pas rendu à la fin, donc on n'arrondit pas. Mais bien sûr, on peut garder en tête combien il y a de chiffres significatifs dans chacune de nos valeurs. Là, il ne faut pas oublier que le carbone 12, sa masse, elle a une infinité de chiffres significatifs. Donc, on considère le nombre de chiffres significatifs du 98,93. Alors, ces 4 nombres-là sont significatifs, mais pas le 16, ici. Pour celui-ci, le chiffre qui a le plus petit nombre de chiffres significatifs, c'est la valeur du pourcentage 1,07. Alors, ce chiffre-là a 3 chiffres significatifs. Mais j'arrondis pas pour l'instant. Ah, puis le 0, ben, c'est infini de chiffres significatifs, parce que ce 0-ci, ben, c'est une infinité de chiffres significatifs, c'est un 0. C'est purement 0. Donc, quand on additionne ces 3 chiffres-là, ce qu'on Ouais. va obtenir, c'est 12,0107 3585, mais on sait que c'est seulement la deuxième décimale qui est significative. Oui, parce que la deuxième opération, c'est une opération d'addition, donc on va aller à la décimale la moins précise. Donc je m'arrête ici, j'exprime ma réponse avec le bon nombre de chiffres significatifs, 12,01 U. Et là, ça c'est avec les valeurs qu'on avait obtenues, mais dans le tableau périodique, on n'aurait pas utilisé les mêmes valeurs parce que la masse atomique du carbone est de 12,01. Oui, c'est ça, les pourcentages qu'ils ont utilisés pour faire le tableau périodique est un peu plus précis que les nôtres.